Quelle est la différence entre un pitch et exposer, présenter sa mission? Mission de ton entreprise, comment faire la différence entre les 2? Eh bien, voici quelques éléments pour toi. Tu me diras si ça résonne, si ça permet de lever le flou là-dessus. Donc voici les éléments. Un pitch, c'est aussi ce qu'on appelle une accroche. C'est une présentation qui est courte et impactante. En général, lorsqu'on fait un pitch, eh bien, on va prendre juste 1 minute pour susciter la curiosité et accrocher donc l'attention de notre interlocuteur. Donc, ce qui est important de savoir avec le pitch ou quand vous vous présentez, c'est de 1, préparer à l'avance et 2, s'adapter en fonction si votre interlocuteur il est moldu ou si c'est un initié. Mais oui, parce que si la personne qui est en face de vous est perchée comme vous et puis connaît bien tous les termes de votre jargon, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller à fond et du coup la personne elle comprendra. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est totalement non initié, que je vais appeler donc un moldu, pour faire des petites références, eh bien, ça va être plus compliqué d'accrocher son attention et surtout de faire en sorte qu'il se souvienne de vous. Et souvent, vous avez peut-être tendance à ressentir qu'il y a des personnes qui captent pas trop ce que vous faites, mais d'un côté, vous savez pas trop comment présenter les choses autrement que ce qui est réel, c'est-à-dire les termes en eux-mêmes. Le truc, c'est que si vous voulez enclencher un bon bouche à oreille, il vaut mieux se faire comprendre de la population générale que de chercher à utiliser des mots exacts. Okay, donc, mettez le smile et faites en sorte d'être préparé pour pouvoir, hop, sortir votre pitch en moins d'1 minute. Et même, j'ai envie de dire, le pitch le plus efficace, il est en 30 secondes. C'est celui que vous pouvez dire lorsque vous présentez dans l'ascenseur entre 2 ou 3 étages, tu vois. Donc ça, c'est le fameux elevator pitch que vous pouvez donc écrire à l'avance et donc perfectionner au cours du temps. Évidemment, votre pitch, il n'est pas marqué dans le marbre, d'accord? Donc vous pouvez le faire évoluer et puis vous entraîner, voir ce qui résonne le mieux, d'accord? La mission. La mission, la présentation de votre mission, là, pour le coup, vous pouvez vous le lâcher. Ça peut être un gros paragraphe, ça peut être 2 paragraphes, il peut être écrit, il peut être présenté en vidéo. Surtout, votre mission, votre texte de mission, lui, il est dirigé vers votre public cible. Donc, ne cherchez pas, avec votre texte, votre présentation de mission, à vous faire comprendre du public général, d'accord? Les personnes qui viennent vous voir, elles viennent avec une idée précise, avec une énergie précise, donc on ne cherche pas à convaincre les personnes qui ne sont pas alignées avec vous, ok? Donc, la mission, pour moi, elle est vraiment plus précise dans son étendue et elle est dirigée vers votre cible, ok? Ça vous évitera d'en faire 15 000 de l'autre côté aussi. Donc, votre mission, vous la présentez vraiment sur votre territoire, donc sur votre site internet, votre page, votre groupe Facebook, enfin, voilà. Et c'est ce qui vous permet aussi de vraiment connecter d'âme à âme avec vos futurs clients d'âme. Okay. Donc, dans ce poste de mission, dans cette présentation de mission, n'oubliez pas de montrer la grande vision. C'est quoi la grande vision que vous avez? Finalement, vous faites ça aussi pour quoi? Pour aider les gens, c'est vrai, mais de manière générale, est-ce que vous connaissez votre mission? Et est-ce que vous pouvez la verbaliser, l'exprimer en étant pleinement vous? Ok? Donc voilà la différence. Je vais vous donner un exemple très précis avec ma façon de faire, comme ça vous verrez exactement comment je procède. Donc voici mon pitch. Lorsque je m'adresse à vous, lorsque je m'adresse à ma cible, voilà ce que je dis. J'aide les femmes éveillées à réconcilier leur côté prêtresse perchée avec leur part d'impératrice bienveillante et pragmatique pour concrétiser leurs projets dans la matière et pas rester dans l'éther, en apprivoisant leurs émotions et en s'ancrant dans leurs valeurs. Donc, voilà comment je me présenterais pour vous si j'avais à vous faire un pitch direct. Maintenant, si je suis plutôt en réunion entrepreneuriale ou avec des personnes qui ne captent pas trop ce que je fais, pour exemple mes voisins, ok, je vais rester dans l'esprit, ok, ce sont des moldus, ils ne comprennent pas tout ce que je raconte, mais il y a peut-être des notions qui sont ok. Donc à mes voisins ou
aux personnes que je rencontre, je vais dire, j'aide les entrepreneuses spirituelles à s'affirmer dans leurs valeurs et à les exprimer en tant que femmes sensibles qui s'assument, afin de construire une activité qui soit épanouissante, qui leur ressemble et qui soit rentable. Donc, vous voyez, j'ai choisi du vocabulaire un peu plus intelligible, un peu plus concret. Comme ça, on voit ce qui se passe. Première étape, je vous aide à assumer totalement qui vous êtes en tant que femme. Et ça vous permet de construire une activité qui soit prospère. OK ? Donc, voilà, il y a une espèce de déroulé. Donc, toi, tu aides les gens comment et avec quel déroulé? Ça, c'est un pitch. Ma mission maintenant. Ma mission, elle, vous voyez, c'est un paragraphe et elle va monter en crescendo. Donc, ma mission, c'est de montrer aux femmes éveillées qu'elles peuvent oser embrasser tous les côtés de leur personnalité, sans en avoir peur, sans en avoir honte, afin de rayonner leur être, avec un grand E, de vivre l'abondance selon leurs critères, et pas ceux de la société ou de la famille, et de passer le flambeau en devenant les leaders zen de demain. Moi, je suis une fière partisane de l'entrepreneuriat parce que je suis convaincue que c'est par les femmes indépendantes et épanouies que l'on peut changer l'économie de ce monde en la faisant reposer sur des valeurs qui sont humaines et pas juste sur des notions de profit. Et c'est aussi en installant une harmonie planétaire, en apprenant à chacun ce que c'est que la paix en soi, qu'on va pouvoir du coup rendre ce monde plus heureux. Et ça, c'est grâce à vous, entrepreneuses spirituelles. Ok ? Donc, vous voyez que même quand je parle, j'ai tendance à étoffer un peu plus qu'à l'écrit, parce que très clairement, je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc, misez sur vos forces, et si vous êtes justement à l'aise plus dans un support que dans l'autre, eh bien, dans ces cas-là, misez à fond sur ce support. Si vous n'aimez pas écrire, ne vous enquiquinez pas à écrire. Si vous adorez parler, mais vous n'aimez pas la vidéo, eh bien, faites des enregistrements audio. Si vous kiffez la vidéo, bah, allez-y, lancez-vous. Dans ces cas-là, King of the World, Queen of the World en l'occurrence, ok? Parce que la vidéo, c'est vraiment le support de demain. Ça marche? Est-ce que ça vous a inspiré? Coucou les filles qui sont connectées, yes! Donc, entraînez-vous si vous le souhaitez. Je vous offre de exposer sur cette vidéo votre pitch et votre mission de vie. Essayez de faire tout ça dans un seul post, histoire que ça ne sonne pas dans tous les sens. Mais voilà, entraînez-vous si vous le souhaitez. Et puis, donc, on est entre nous, donc vous pouvez nous parler initiés. On n'est pas des moldus, donc allez-y dans la perchitude. Entraînez-vous. OK ? Voilà, donc vraiment, c'est à vous de jouer, allez-y, lancez-vous, amusez-vous surtout, parce que la vie, elle n'est pas là pour être sérieuse, on est là pour être dans le fun, pour vivre à fond, pour vivre dans le plaisir, dans nos passions, ok? Et si tu as besoin de faire un véritable saut quantique dans ta vie et dans ton activité, n'hésite pas, je t'ai mis un lien pour que tu prennes rendez-vous avec moi, on va échanger pendant 10 minutes sur ton focus premier, sur le blocage qui t'empêche de t'éclater. Tu prends rendez-vous, c'est entièrement gratuit, on va regarder ensemble ce qu'il te faudrait pour avancer. Je t'embrasse très très fort, prends bien soin de toi et à très vite pour un prochain live Feu Sacré. Ciao ciao.